Ensuite, quand on parle du respect du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien entendu, le musulman, il respecte énormément le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup, il n'y a aucun doute dessus. Après, bien sûr, il ne va pas le vénérer. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a avertis de ne pas rentrer non plus dans une forme de vénération, d'adoration, comme ont pu faire donc les juifs et les chrétiens qui ont fait des tombeaux de leurs prophètes finalement des lieux d'adoration. Vous voyez, puis ça a glissé. Jésus est devenu Dieu, fils de Dieu, etc. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sait. Bien sûr, il y a l'expérience des prophètes qui sont venus, des communautés qui sont venues. Et le prophète sallam, il a dit attention, qu'on ne vienne pas, nous non plus, à le vénérer et à déraper. Parce que des fois, on trouve des dérapages. Il y en a qui diront, jusqu'à aujourd'hui ça existe, il y en a des millions, des gens comme ça, qui diront que le prophète sallam, il est créé à partir de lumière, et les lumières, vous voyez, c'est comme ça que les dérives commencent. Vous voyez, c'est quoi la prochaine étape? Donc des dérives, il y en avait, et il y en aura toujours. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'aime, on le respecte énormément, plus que toute chose, plus que nos parents, plus que tout, Inch'Allah ta'ala. C'est Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam, mais on ne l'adore pas, on n'est pas des mushrikines, on adore Allah subhanahu wa ta'ala. Et je dis souvent, la meilleure manière d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de suivre sa voie. C'est de suivre Allah, de suivre le Coran. Parce que c'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aimait voir des gens qui l'ont entouré. Parce qu'en suivant sa voie, en suivant le Coran, vous validez sa mission aussi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé en tant que Rasoul. Donc vous validez, vous êtes des témoins, finalement, que le message, il a bien été transmis. Et tout ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'aime ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc si on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on veut qu'il soit heureux, on veut que Yawm al-Qiyamah, quand il voit comment on l'a suivi, etc., il soit tellement heureux qu'il fasse une double shafa'a pour nous, Inch'Allah. Le paquet en termes de shafa'a, Inch'Allah ta'ala, pour nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam traitait ses compagnons avec beaucoup de prévenance. Il s'enquérait des uns auprès des autres et leur rendait visite, surtout s'ils étaient malades. Et si l'un d'eux était absent, il invoquait Allah en sa faveur. Non. Donc quand ils étaient malades, bien sûr, il y avait des ziyarats qui étaient faites et ils rendaient visite. Donc ça aussi, c'est des choses à faire. Et parmi les sunnahs à construire, et à faire, c'est la visite des malades. D'accord? Donc ça, c'est très important aussi. Et puis on a eu la période Covid. Donc il y a eu des malades. Et donc les malades, il y a eu des défunts, il y a eu des gens en réanimation, il y a eu des gens en souffrance. Et au début du Covid, on ne pouvait pas leur rendre visite. Après, ça s'est allégé. Et donc ça aussi, c'est des dynamiques à mener, Inch'Allah ta'ala, la visite des malades. Moi, je me souviens, je dis ça depuis presque 20 ans maintenant, j'avais découvert ça au CERCI. C'est une école qui s'appelle Usul ad-Din maintenant, à Paris. J'ai enseigné là-bas longtemps, avec Cheikh Hicham Arafa, qu'Allah le préserve. Je me souviens, une fois, j'avais vu une affiche là-bas, c'était marqué Association Ziyarat. Je m'étais renseigné dessus, je crois qu'elle existe encore cette association. Je l'ai citée en tant qu'exemple dans mes cours pendant des années. C'est une association. Ils ont décidé de faire une structure pour qu'on aille visiter les malades, c'est tout. À l'hôpital, etc. Et une fois, j'ai rencontré des gens de cette association. Ils m'ont raconté le bonheur qu'il y a dans les yeux des gens. Les gens, ils veulent faire tauba, ils ne savent pas vers qui se tourner. Il y en a même, ils veulent se convertir à l'islam. Vous voyez, il se passe plein de choses dans l'hôpital. C'est un monde, l'hôpital. Il y a des gens, ils n'ont pas de famille. Il y a des gens, ils vont mourir, on ne sait même pas qui c'est. Vous voyez, les problèmes d'identité, ils sont à l'hôpital, on ne sait même pas qui va l'enterrer. L'imam, il n'est même pas au courant. Il y a plein de choses. Vous voyez, donc on ne se rend pas compte, mais ce genre de structure, c'est revivifier une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vous dis pas, l'autre, je vous dis pas, moi, le frère, il a une grippe, il est malade, il vient pas à la mosquée aller le visiter. Oui, ça, c'est un fait, mais il faut aller plus loin que ça, Inch'Allah ta'ala. Ça, c'est un fait. C'est khair, c'est normal, mais si on veut revivifier ces sunnas, on peut le faire de manière plus intelligente, plus, organisée. Et wallahi, c'est important. Wallahi, c'est important. Pourquoi?
Parce que la France, l'Europe, l'Occident, le monde tout entier a besoin de ces valeurs-là. Wallah, tout le monde en a besoin aujourd'hui. Ces valeurs, elles se perdent. Ces valeurs humaines, belles, de rahma, de miséricorde, la visite du malade, elles se perdent. Et en France, elles se perdent. Nous, on est français. Moi, je suis français, je suis né en France, etc. On est français. Tu le veuilles ou tu le veuilles pas, on ne va pas polémiquer sur ça. Tu as une carte d'identité, tu es français, tu es né ici, tu as grandi ici. Apporte du khair ici. Le prophète sallam, il était de Quraysh, que des koufars, que des idolâtres. Il a apporté un bien. Ça a démarré là. Après, ça a pris une autre ampleur. Et nous, aujourd'hui, en France et en Europe, et là où on grandit, là où on vit, tout le monde attend ce khair, ce bien. Mais nous, on l'a entre les mains. C'est à nous de le construire, de le partager, Inch'Allah. On doit être en première ligne en termes de rahma, en première ligne en termes de générosité, en première ligne dans toutes choses. Wallahi, le jour où on sera en première ligne, vous savez ce qui va se passer? On va réaliser le verset qui dit « Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ». C'est ça. C'est là qu'on sera la meilleure des communautés sorties pour les gens. Oui. Et donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous rende dignes de faire partie de cette meilleure communauté qui a été sortie pour les gens. C'est être dans cette dynamique-là, Inch'Allah. On a cette responsabilité en tant que musulmans. Et là, tu n'as pas besoin d'être imam, savant, visiter des malades, créer une dynamique dessus. N'importe qui peut le faire. C'est une sœur infirmière, bismillah, qu'elle le fasse. Chacun dans ses compétences. J'ouvre une parenthèse ici, c'est vrai, chacun dans ses compétences. On veut tous adorer Allah subhanahu wa ta'ala et on le fait à travers le jeûne, à travers la salat. Mais après, qu'est-ce que tu vas faire à part ces adorations? Moi, c'est l'enseignement de l'islam, alhamdulillah, je le fais. Enfin, j'essaie de faire du mieux que je peux. Oui. Mais toi qui es dans la médecine infirmière, par exemple, ça peut être ça. C'est que des idées, il y en a des milliards des idées. À nous d'innover. S'il y a des médecins, s'il y a des avocats, s'il y a chacun ou des informaticiens, chacun il peut apporter quelque chose de nouveau, dans ce monde moderne, en fonction des compétences qu'il a, de la culture qu'il a, du passé qu'il a, de l'éducation qu'il a reçue, de la trajectoire dans laquelle il est, pour que ce que Allah lui a donné devienne un tremplin qui l'amène dans les meilleurs degrés au paradis, Inch'Allah. On peut tous. Bon, bref, des sujets un peu longs à développer, et qu'Allah nous guide. Donc, et si l'un d'eux était absent, il invoquait Allah en sa faveur. Vous voyez? Ça, c'est important aussi. Il y a des frères, des fois, qui sont absents, ils ne sont pas là, on ne sait pas pourquoi. On invoque Allah pour eux, tout simplement. Qu'Allah le préserve, s'il va mal, s'il est malade, qu'Allah le guérisse. C'est bien, toujours invoquer Allah. Alors, les anges, ils sont présents, ils invoquent Allah pour vous en échange. Donc, il faut toujours, c'est une adoration. C'est une belle ibada que d'invoquer Allah. Lorsqu'un de ses compagnons perdait la vie, il prononçait « C'est à Dieu que nous appartenons et c'est vers lui que nous retournons ». Vous voyez ? Donc c'est effectivement à Allah qu'on appartient et c'est vers Allah subhanahu wa ta'ala qu'on va revenir. Donc c'est encore une fois des invocations qu'il faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les gens qui l'entourent. Lorsque l'un d'eux craignait d'être touché dans son cœur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rendait jusqu'à chez lui pour le rencontrer. Vous voyez ? Ça, c'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça arrive dans la vie, ça. Même au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des fois, tu parles à quelqu'un, tu as dit quelque chose, et tu sais, après coup, genre une demi-heure après, le lendemain, tu dis, non, peut-être que j'ai abusé, peut-être que j'ai été trop violent, peut-être que je l'ai vexé, peut-être que j'ai pas été gentil, peut-être, mais on se pose des questions comme ça. Ça peut nous arriver. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pareil. Vous voyez, lorsque l'un d'eux craignait d'être touché dans son cœur, il se rendait jusqu'à chez lui pour le rencontrer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il allait le voir. Peut-être que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait une nasiha, mais il l'a un peu trop bousculé. Donc il allait le voir pour voir s'il n'y a pas de problème, s'il va bien. Oui, s'il n'a pas été vexé, s'il n'a pas été, ça va, s'il a bien reçu l'information, c'est pas il fait la tête derrière. Oui. Donc le prophète sallam, il faisait attention à l'état des cœurs de ces hommes et ces femmes qui l'entouraient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rendait aussi dans les vergers de ses compagnons et répondait à leurs invitations à manger. Donc le prophète sallam, il répondait aux invitations à manger, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça aussi c'est important. Quand quelqu'un vous invite à manger, bismillah, allez-y, alhamdulillah, le prophète sallam, il le faisait. Il le faisait. Des fois ça peut être pas bien de ne pas répondre à une invitation. Non.
C'est pour ça, on doit, à mon sens, ne pas hésiter à suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On peut ne pas répondre à une invitation. Si on voit que c'est un piège, ça peut être un piège aussi. Peut-être qu'on veut nous arnaquer, on veut, je sais pas, nous dévier de notre voie, ou là, je sais pas quoi. Vous voyez, donc si c'est une invitation à manger et ça sent mauvais, ça va nous égarer, nous écarter d'Allah, il y a un problème derrière, on n'y répond pas. Mais sinon, bismillah, la règle c'est que bismillah, on y va. Non, pareil pour les cadeaux. Les cadeaux, on les accepte. Quand quelqu'un vous fait un cadeau, vous l'acceptez. C'est la sunna du prophète sallam. Mais il y a des cadeaux, on ne les accepte pas. Le prophète sallam, des fois, il n'acceptait pas les cadeaux. C'est comme d'ailleurs, vous savez, quand le prophète sallam, il arrive à Médine, il y a l'endroit où il va construire sa mosquée, c'est un terrain qui appartenait à 2 orphelins. Et le prophète sallam, il va dire, voilà, fixez-moi un prix, je vais acheter ce terrain. Et donc, il va être acheté, avec l'argent d'Abu Bakr as-Siddiq. Mais les 2 orphelins, ils étaient là, ils vont dire, Ya Rasulallah, on t'offre ce terrain. C'est logique, ils sont musulmans croyants. Mais le prophète sallam, il va refuser catégoriquement, pour plusieurs raisons. C'est des orphelins tout d'abord, vous voyez. Ils n'ont pas grand-chose. Donc s'ils offrent leur terrain, qu'est-ce qui va leur rester? Le prophète sallam, il refuse. Et surtout, derrière, il y avait, le prophète sallam, certes, il arrive à Médine, il y a beaucoup de musulmans, beaucoup de croyants, mais il y avait aussi de l'adversité. Il y avait des hypocrites, qui avaient des intérêts avec les idolâtres, qui voulaient que le prophète sallam parte. Donc ils n'auraient pas hésité, les adversaires du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à dire, ah regardez, il vient d'arriver à Médine, il commence déjà à gratter, à prendre nos terrains, ça y est, c'est bon, allez, c'est pas un prophète ça. Vous voyez. Et donc le prophète sallam, il ne veut pas leur donner la chance de nuire, et donc il n'acceptera pas ce cadeau. C'est pour ça que des fois, il faut calculer quand même al-mafsada, al-maslaha, comme on dit. Il faut mesurer le pour et le contre par rapport au bien qu'il peut y avoir derrière ce cadeau, ou bien, enfin, l'utilité qu'il pourrait y avoir, ou la nocivité éventuelle qu'il pourrait y avoir. Et pareil pour les invitations à manger. Il rassemblait les gens connus pour leur noblesse et honorait également ceux qui étaient connus pour leur bienfaisance. Il ne boudait jamais personne, ne traitait personne avec dureté et acceptait les excuses de quiconque se présentait à lui pour lui demander pardon. Ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pardonnait. Le prophète sallam, je répète, il pardonnait. Donc le musulman, il pardonne. Le musulman, il pardonne. Ouais, mais on se parle plus depuis des années, il a insulté ma mère et il pardonne. Et alors, il a insulté ta mère. Tu pardonnes. Point final. Pour ça, il me pardonnait. Ouais, mais, je sais pas quoi. Tu pardonnes. Inna Allaha afuwun. Yuhibbul afwa fa'afu anna. C'est la dua qu'on fait beaucoup pendant le mois du Ramadan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'afu anna. Et on insiste dessus dans les 10 dernières nuits du Ramadan. Il y a Laylatul Qadr. Mais toi qui demandes le pardon, tu pardonnes jamais. Il y a comme une contradiction ici, non? Comment tu demandes à Allah qu'il te pardonne alors que toi, jamais tu pardonnes aux gens? En quoi tu le mérites? Franchement, réfléchissez dessus 2 secondes. Pourquoi Allah il te pardonnerait? T'es fou. Montre à Allah que tu mérites ce pardon. Montre-le. Montre-le. Pardonne aux gens. Et là, tu le mériteras, bien sûr. Tu mériteras. Et tout à l'heure, je citais aussi un hadith où j'avais dit que le prophète sallam avait dit, celui qui n'est pas miséricordieux envers les gens, Allah n'est pas miséricordieux envers lui. Vous voyez? Donc si tu es miséricordieux envers les gens, Allah sera miséricordieux envers lui. C'est un mécanisme, je ne vais pas m'attarder dessus. Mais ça, c'est indiscutable. Oui. Et c'est pour ça que si tu pardonnes aux gens, Allah te pardonnera. C'est comme ça que ça va se passer. Oui. Et donc, quand il était difficile de pardonner, parce que là aussi, ton nafs, il est au milieu. Alors, plie ton nafs. Si tu n'y arrives pas, il y a une technique. Pardonne à la personne qui est en face de toi. Pardonne-lui. Avec l'espoir, ya Allah, qu'en échange, tu me pardonnes. Ça va te motiver normalement. Parce que tu sais qui tu es, tu sais les péchés que tu as faits et que tu fais. Ça devrait te motiver, ça.
Vous me suivez? Et ça peut nous aider à pardonner, bien entendu. En tout cas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pardonnait. Quand quelqu'un lui demandait pardon, bien sûr. Face à lui, les gens avaient avec lui les mêmes droits, qu'ils soient forts ou faibles. Il n'y avait pas de piston du coup. Tu sois pauvre, riche, connu, politique, homme politique, pas homme politique, c'est la même. C'est la même. Et donc, le musulman, il doit être juste. Et il doit soumettre au même régime tout le monde. Tout le monde. Et attention quand on a des responsabilités. Parce que des fois, on a des responsabilités, mais wallahi, on est injuste. Le riche, on va le respecter. Le riche, on l'aime bien. Le riche, c'est ahlan wa sahlan, ta'ala, tafaddal. Vous voyez? Le pauvre, c'est s'il te plaît, tu peux fermer la porte et range bien tes chaussures. Moi, je ne parle pas de la mosquée ici, c'est qu'un exemple comme ça. Mais wallahi, des fois, je vois des choses, moi, ça commence avec l'âge peut-être, je pense que c'est l'âge, mais ça commence à me fatiguer et à m'agacer. Vous voyez? En plus, je suis dans une école privée musulmane, on ne va pas sortir les dossiers, mais il y a toujours des problèmes dans les écoles privées musulmanes. C'est normal, c'est comme une mosquée, mais en plus grand, on va dire. Et des fois, il y a des choses, voilà, je ne vais pas apporter, mais c'est comme ça, c'est l'humain, vous voyez? Oui, c'est l'humain. Ouais, parce qu'il y a des parents, des fois, ils sont puissants politiquement ou riches, et donc des fois, allez, son enfant, s'il a fait des bêtises, on va y aller mollo, quoi. Mais l'enfant du pauvre, par contre, il n'y a pas de rahma. On va montrer l'exemple. Je dis pas que c'est comme ça partout, c'est une très bonne école, il se passe plein de choses bien, alhamdulillah, mais l'humain, c'est l'humain. C'est l'humain, et partout c'est pareil. En fait, c'est pas que c'est partout, dans toutes les écoles, dans tous les lieux. Donc, c'est pour ça que le prophète ici, et moi je vous donne des exemples, sallallahu alayhi wa sallam, il était comment? Face à lui, les gens avaient avec lui les mêmes droits, qu'ils soient forts ou faibles. Donc, pensez pas que si je passe dessus rapidement, c'est pour ça que des fois quand on lit les livres, on passe dessus rapidement, on croit comprendre, mais on n'a pas compris. Parce que dans la vie de tous les jours, je veux dire, même vous, sans doute au travail, vous pouvez le remarquer, ça dépend de votre job. T'as le puissant, c'est pas le pauvre. Vous voyez? Et pourtant, ça doit être la même chose. On est tous des êtres humains, on a tous des émotions. On est tous logés à la même enseigne. Les 4 califes bien guidés aussi, ils faisaient toujours attention aux plus faibles dans la société. Vous voyez? Et donc, que ce soit une école, encore une fois, privée musulmane, ou une mosquée, ou une structure, ou un État, ou un pays, on va mesurer la santé du pays ou de la structure en fonction de l'importance qu'on donne aux plus démunis et aux plus faibles. Vous voyez? Et donc, si c'est eux qu'on doit honorer, qu'on doit avancer, qu'on doit respecter. Et c'est comme ça qu'ils étaient même les 4 califes bien guidés. Si on les délaisse, on ne les calcule pas, on ne les respecte plus, on les laisse mourir, c'est les puissants et les riches seulement qu'on écoute, ça, c'est pas bon pour la santé de la structure ou bien du pays, ça dépend du contexte. Et ça, les compagnons, subhanallah, ils l'avaient bien compris. Je crois que c'était Omar, si mes souvenirs sont bons, qui, dans un de ses premiers discours, si ce n'est le premier, quand il deviendra calife, je crois que c'est lui, il dira le plus faible parmi vous sera dorénavant le plus puissant, et le plus puissant le plus faible. Oui, genre il veut créer un équilibre en fait. C'est-à-dire qu'il est en train de remettre les choses à leur place. Celui qui est puissant, mais qui oublie sa puissance, il est rien devant moi. Et le plus faible, il est là et je vais le respecter, il va être mis en avant. Vous voyez? Il inverse les valeurs pour qu'on soit dans un équilibre. Donc tout ça c'est important, Inch'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne laissait jamais personne marcher derrière lui. Il disait, laissez la place derrière moi pour les anges. Donc il disait, je répète, laissez la place derrière moi pour les anges. Bon, selon Ibn Sayyid al-Nas, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
il préférait que les gens, quand ils marchent à ses côtés, ils soient à ses côtés, en fait, à droite, à gauche, mais pas derrière lui. Hein. Et ça, c'est un des signes aussi de modestie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que dans ce chapitre, quand il parle des comportements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il souligne ce détail-là. Parce que, genre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas devant et les compagnons derrière. Genre, c'est pas le leader qui est devant et les autres derrière. Non, on est tous au même niveau. Il est là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les autres sont à droite ou à gauche. Vous avez compris l'aspect modestie. Hein. Toutefois, ici, quand il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, laissez la place derrière moi pour les anges, aussi, ça peut faire allusion donc aux anges protecteurs. Les anges protecteurs qui protégeaient le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui étaient prêts à intervenir si quelqu'un, comme Abu Jahl par exemple, lui faisait du mal. Donc ça peut faire allusion à ça aussi. Ces anges-là, même l'ange Gabriel, ils étaient prêts à intervenir pour protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que on a des hadiths parfois qui sont très intéressants, où on a Abu Jahl qui essaie de nuire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? À un moment donné, il va dire, je vais écraser sa tête avec une pierre. Quand il va vouloir s'approcher, il va voir du feu, Abu Jahl, il va faire demi-tour. Vous voyez? Il verra à un moment donné du feu avec des ailes battre à l'intérieur. Pour ça, il dira, c'était l'ange Gabriel. Vous voyez? Il se serait approché, il aurait été décapité. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu que Abu Jahl voit ça. Mais lui a préféré tourner le dos face à ces miracles et crier à la magie, bien sûr, comme avait fait Pharaon devant le miracle de Moïse et de Moussa. Allah, il est très miséricordieux. Hein. Donc, il y a plein de choses qui sont avancées pour guider éventuellement ou punir des gens comme Abu Jahl. Et des miracles, il y en a eu plein à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez, donc, le prophète était protégé. Subhanallah, on pourrait écrire un petit livre ou un article, on va dire, de plusieurs pages, ça serait toujours intéressant, sur toutes les tentatives de meurtre pour tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on peut retrouver dans les livres de Sira et de Hadith éventuellement. Vous seriez choqués et étonnés. C'est là que tu verrais que vraiment Allah il le protégeait et que vraiment c'est un messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il avait menti, Allah subhanahu wa ta'ala il l'aurait anéanti. Il n'y a aucun doute dessus. Et tout prophète qui est venu, il s'est fait tuer vite fait bien fait en fait. Comme Musaylima al-Kadhab, Musaylima, un faux prophète déjà, qui est apparu dans les dernières années de vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est vraiment un sujet intéressant. Combien de fois on a voulu nuire au prophète sallam, tuer le prophète sallam à la Mecque et à Médine? Il y en a des tentatives, mais on ne l'a pas tué. Et en 23 ans, le prophète sallam, qui était seul, qui ne savait pas lire, pas écrire, qui était dans la grotte de Hira, comme vous le savez au début, en 23 ans, il a réussi sa mission, il a un état, etc. C'est impossible en 23 ans. Ça n'est jamais arrivé. Et l'histoire, et vous savez quoi ? Les Occidentaux, les intellectuels français, américains, anglais, australiens, toute la planète, tous les savants du monde, qu'ils soient musulmans ou pas, ils essaient de savoir c'est quoi la technique. Ah ouais, t'imagines toi, comment il a fait ? En 23 ans. Un homme qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire. Il est le seul musulman de la planète. Il est dans le désert. Il n'y a que des adversaires autour de lui et que des idolâtres, et il appelle au monothéisme. Hein. Et en 23 ans, il a réussi, et là on est en 2024, on parle encore de l'islam, avec des milliards de musulmans. C'est quoi la technique ? Vous imaginez bien que celui qui comprend, il est sur le jackpot là. Hein. Non ? Donc jusqu'à aujourd'hui, ils essaient de comprendre. Mais ils ne pourront pas comprendre. Tu vois ? Parce qu'il faut avoir la foi pour comprendre. Et il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi en Allah. Subhanahu wa ta'ala, le connaître l'arabe. Il faut vraiment comprendre le Coran. La foi, le Coran, la spiritualité, c'est la clé pour comprendre comment il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le kafir, il ne peut pas comprendre ça. Parce que lui, il est dans le matériel, dans le 1 plus 1 égale 2, dans la stratégie. Il ne réfléchit pas comme le Coran. Le négateur, donc il ne pourra jamais comprendre. Il y a seul le vrai croyant, le vrai, pas le musulman seulement,
qui se renseigne sur sa religion, mais le vrai croyant qui avance, c'est que lui qui pourra décrypter les choses. En tout cas, 23 ans, c'est une preuve que Mohammed est un messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, c'est impossible. On n'a jamais vu ça dans l'histoire de l'humanité. Je continue, il ne laissait personne marcher à ses côtés lorsqu'il se trouvait sur sa monture. Si une telle situation se présentait, il invitait la personne à monter avec lui. Si celle-ci refusait, alors il disait « Devance-moi vers l'endroit où tu te rends ». Donc tout ça, c'est par modestie, bien sûr, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était constamment au service de celui qui le servait. Il avait des serviteurs ainsi que des servantes. Il ne mangeait pas, ne buvait pas et ne s'habillait pas mieux qu'eux. Vous voyez, ça c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc bien sûr, il y avait des serviteurs à l'époque, des esclaves qui étaient bien traités, moins bien traités dans certains cas, mais il y avait des esclaves à l'époque et des serviteurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu des serviteurs. Parce que si je parle de l'esclavage ici, j'en ai pour 45 minutes. C'est pour ça, Inch'Allah Ta'ala, on va fermer la porte et on ne va pas rentrer dans ce sujet. Alors, le prophète sallam, il avait des gens à son service. Mais regardez, la règle, elle est ici, Ibn Sayyid al-Nas la souligne parfaitement. Il dit, le prophète sallam était constamment au service de celui qui le servait. Ah. Donc s'il y avait des serviteurs qui le servaient, le prophète sallam, il était à leur service aussi. Voilà comment il était le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Il ne mangeait pas, ne buvait pas et ne s'habillait pas mieux qu'eux. Donc le prophète sallam, il était très humble. Et on sait, nous, aujourd'hui, on sait ce qu'il mangeait, on sait comment il s'habillait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est dans les livres qui traitent de ce qu'on appelle les shama'il. C'est une science dans le domaine de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est dans le domaine des shama'il qu'on étudie ça en fait. Qu'est-ce qu'il mangeait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il s'habillait, etc. Et s'il y a un livre intéressant dans le sujet, c'est le livre qui s'appelle Al-Shama'il al-Muhammadiyya de l'imam At-Tirmizi. Il existe des commentaires en arabe, c'est pas ça qui manque, les commentaires. Après en français, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a un qui est connu d'un savant médinois qui s'appelle Badr, Cheikh Badr, qu'on trouve en français, édité, je crois, par la maison d'édition At-Tawba. Après, il n'y a pas grand-chose. Inch'Allah, qu'Allah facilite, peut-être qu'un jour on fera quelque chose, mais bon. Et puis après, il y a le deuxième livre, là, c'est celui de Ibn Sayyid al-Nas, sur lequel on est en train de travailler un peu ensemble, aujourd'hui, sur le chapitre qui parle des comportements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces deux livres-là se complètent. Oui. Et c'est là qu'on voit plein d'informations sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est dans ces livres-là aussi qu'on va retrouver une description du physique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à quoi il ressemblait. Le livre de l'imam At-Tirmizi est parfait, très très bien pour ça. À quoi il ressemblait physiquement, les cheveux, les yeux, le nez, les cils. On a toute une description, plusieurs descriptions qui nous ont été rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui. On sait même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses épées, il leur donnait des noms. On sait même qu'il avait des chevaux auxquels il donnait des noms. Donc tout ça, alhamdulillah, on le retrouve dans les livres qui traitent des shama'il du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc pareil, qu'est-ce qu'il mangeait, qu'est-ce qu'il buvait et comment il s'habillait, tout ça on le sait, mais alors clairement. Anas ibn Malik a dit, j'ai été au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam durant 10 années, que nous soyons en ville ou en voyage, je peux jurer par Dieu qu'il était bien plus à mon service que je ne l'étais au sien. Jamais il ne m'a dit ouf. Il ne m'a jamais fait de reproche sur mes actes en me disant pourquoi as-tu agi de la sorte. Il ne m'a jamais dit non plus pour une chose que j'aurais pu faire. Pourquoi n'as-tu pas agi ainsi? Oui. Donc on voit comment il était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Anas ibn Malik, c'est un serviteur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il avait 10 ans lorsqu'il est rentré au service du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Après, c'est une longue histoire. On sait exactement où est-ce qu'il habitait, Anas ibn Malik. On connaît sa mère. Ils ont un lien de parenté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un lien de parenté éloigné et loin, mais il y en a un qui existe. La mère de Anas ibn Malik, c'est Sulaym. Elle est la tante paternelle du père du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Voilà, donc Anas ibn Malik, qui sera son serviteur au messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, et il fera partie des jeunes compagnons savants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a rapporté beaucoup de choses dans le domaine du hadith, qui était bon dans le fiqh. Et Anas ibn Malik, radiyallahu ta'ala anhu, il est mort à l'âge de 103 ans, selon la version la plus connue, suite à une dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait fait beaucoup de dua pour Anas, son serviteur, qu'Allah lui donne une grande famille, beaucoup d'argent et une longue vie. 103 ans. Ça va, c'est long. Ça, c'est Anas ibn Malik. Et là, c'est très intéressant. Il nous dit, Anas qui a 10 ans, comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jamais il m'a dit fi, genre ouf. Vous voyez, jamais il m'a dit, mais pourquoi tu as fait ça? Ou pourquoi t'aurais dû faire ça? Oh, ça aurait été mieux que tu fasses ça. Vous voyez? Donc là aussi, il y a beaucoup de choses à dire. On ne va pas s'attarder parce qu'on arrive sur la fin, Inch'Allah ta'ala. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il laisse une totale liberté aux enfants. C'est pas grave, tu t'es trompé. Alhamdulillah. On apprend avec nos erreurs. On apprend. Quand un enfant il se trompe, il y a un truc qui est super. Hein. C'est qu'il a acquis de l'expérience. Et croyez-moi qu'il ne va pas se tromper après. Il a compris. Il a compris en fait. Alors que nous, des fois, on est là, on donne des conseils. On parle. Et c'est trop philosophique. Des conseils, c'est que des paroles. Vous voyez ? Donc ça, c'est une chose. Donc il ne faut pas s'inquiéter. Et si quelqu'un il se trompe, il a fait une erreur, khalas, il a appris. Et Allah, il a voulu qu'il apprenne. Et le prophète sallam lui-même, il leur criait pas dessus. D'ailleurs, il leur criait pas dessus. Il a même pas dit fi. Ouf. Et donc là, on a tout un pan par rapport au sujet de at-tarbiya fil islam, l'éducation en islam. Comment t'éduques les enfants? Comment le mu'allim, mu'allima vont enseigner aux enfants? Vous voyez, pour sa sème, il disait pas fi, il leur criait pas dessus, il les condamnait pas, il les jugeait pas. Pourquoi t'as pas fait ça? Pourquoi t'as fait ça? Il les jugeait pas. Les enfants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il leur criait pas dessus. Donc, c'est ces qualités-là que le mu'allim ou bien la mu'allima doivent avoir lorsqu'ils veulent enseigner l'islam à des enfants. Vous voyez? Et malheureusement, c'est pas toujours le cas. Des fois, on trouve mu'allim, il est en train de crier, ou mu'allima qui est en train de crier sur l'enfant quand l'enfant il prend des cours d'arabe, ou bien quand c'est des cours de Coran, ou bien. Et après, on s'étonne que l'enfant, il déteste l'islam. Faisons attention. C'est un long sujet qui est intéressant, mais le plus important à nos enfants, Inch'Allah Ta'ala, c'est de leur mettre de l'amour. L'amour du Coran dans le cœur. L'amour de la langue arabe dans le cœur. L'amour de la mosquée dans le cœur. Wallah, c'est le plus important. Le reste, ça va venir après, tranquille. Ça va venir tranquillement, doucement, mais sûrement.